Alors, quand vous lisez la lettre du ministre des Finances, il ajoute vers la fin du premier paragraphe qu'il s'agit au titre du premier raconte de la troisième tranche relative aux travaux de construction des maisons préfabriquées, Maluku, Congo central, Bukavu, Mbujimaï et Kananga, suivant le plan de décaissement présenté le 8 mars. Quand on vous présente un dossier comme ça, le ministère du budget, c'est le ministère technique de l'État. Vous vous rendez compte qu'il s'agit du ministère, ça rentre dans les prérogatives de quel ministère? Et vous donnez alors la meilleure imputation possible. Il ne pouvait plus être question du ministère du Développement rural dans les dossiers tels qu'il est présenté. On parle de la ville de Kananga, on parle de la ville de Mbujimaï, on parle du Congo central et on parle de Maluku. Ça voudrait dire que ça rentre dans le domaine privé de l'État. Et les maisons dans le domaine privé de l'État, à ce moment-là, c'est le ministère de l'Urbanisme et Habitat. C'est l'imputation, après avoir réuni tous les experts du ministère, c'est l'imputation qui a été donnée. On changeait de section budgétaire, ce n'est plus le développement rural à ce moment-là, ça c'est urbanisme et habitat. Merci. Parce qu'il s'agit des villes, quand vous avez le mélange des villes et de non-villes, alors là c'est l'urbanisme et habitat. Confusion autour du nom de Soraya, président, oui. Ça vient de moi Massaro. Comment ça? C'est moi qui avais donné à Jamal ce nom-là. Parce que Jamal m'avait dit que une fois ces documents régularisés allaient m'octroyer un autre, en dehors de l'achat, allaient m'octroyer une partie. Alors, comme je semblais être pressé, en sortant de son bureau, il m'a dit, toi tu es rare, reviens, dis-moi au nom de qui je peux mettre la concession que je compte te donner. Bon, je n'avais pas vraiment gardé ça en tête. Alors, le nom qui m'était venu en tête, j'ai dit à papa Jamal, mettez ça au nom de Soraya Mpiana. Il me posa la question de savoir c'est qui. J'ai dit, mettez d'abord, je viendrai vous voir après pour vous expliquer. Et c'est comme ça la polémique autour du nom de Soraya, qui ne connaît même pas cette affaire, que ce soit elle et encore moins ses parents. C'est moi, Massaro, qui avait donné à papa Jamal ce nom. Si vous entendez parler de Soraya, c'est peut-être de ma faute. Et c'est par la même occasion, au nom de toute la famille, je présente mes excuses parce que là, je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'induire toute une famille en erreur par mon imprudence, si je peux le dire ainsi. Merci. Merci. Alors, le témoin voudrait un peu savoir, est-ce que vous confirmez, vous êtes présenté chez les conservateurs pour faire la mutation? Oui, je me rappelle bien, Monsieur le Président, comme je vous ai dit, je n'ai pas juré, mais je vais vous dire la vérité. Nous nous sommes rencontrés chez Monsieur Jamal avec les conservateurs des titres immobiliers pour régulariser du document dont j'ai fait allusion ici. Contrairement à ce que vous avez peut-être comme information, moi je dis la vérité sans jurer. Et c'est comme ça que moi j'ai signé, j'ai dit à M. Jamal, comme les conservateurs me confirment que tu as acheté auprès de quelqu'un qui n'a pas encore permis à ce que tu aies les documents, moi je suis censé partir, mais les conservateurs ne peuvent pas me mentir, moi je dois partir. Je ne sais pas si ma présence là-bas, ce n'était pas pour représenter les intérêts de qui que ce soit, c'était pour représenter mes propres intérêts via ces documents des actes de vente. Bien, mais les conservateurs ont établi les titres aussi au nom de Soraya. Je ne sais pas si vous m'avez bien saisi, Monsieur le Président. J'ai dit ceci. Après avoir signé ces documents ici, oui. J'ai demandé, M. Jamal m'a dit qu'il allait, il m'a rappelé de la promesse qu'il m'avait faite. Non, quand M. Jamal est de bonne foi pour me faire un cadeau, est-ce que je dois me poser beaucoup? Qui à Kinshasa ici peut refuser même 2 mètres sur mètre en termes... Mais pourquoi vous n'avez pas la question de procureur? Donc pourquoi vous n'avez pas mis carrément votre nom? Le nom qui m'était venu en tête, Monsieur le Président, c'était le nom de Soraya. Mais pourquoi pas votre propre nom? C'est le nom qui m'est venu en tête, Monsieur le Président. C'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas que j'étais en train de chercher. Je pouvais mettre le nom de ma femme ou bien de... Mais le nom, n'eût été ce problème
je n'allais peut-être pas regretter. Merci. Et je lui avais dit comme ça, si jamais cela se fait, je te laisse le nom. Mais Soraya ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Et Soraya n'a jamais été informée de cette opération. Monsieur le Président, moi je jure maintenant sans que vous me le demandez, elle n'a jamais, alors jamais... Est-ce que vous en aviez parlé au père de Soraya? Non plus. Jamais, jamais. Non. Est-ce que ce soit sa maman, que ça soit... aucun membre de famille ne connaît cette histoire. Juste après le mariage avec mon mari, tout le monde le sait, on s'est mariés au mois de février. Le 14, le 15 et le 16. On a invité beaucoup d'amis. Ils sont venus de partout. On a reçu plusieurs enveloppes d'argent. Le total de toutes ces enveloppes-là, quand je les ai ouvertes, on a eu plus de 862 000 $ et poussière. On a eu 33 000 € en euros. Nous avions eu 10 millions de francs CFA. Nous avions eu 4 véhicules 4x4 neufs. Nous avions eu des montres. Moi, j'ai reçu des parures de bijoux. Je vous épargne les détails. Ça, c'est en cadeau. Rien qu'au courant de cette année, j'ai eu à conclure 2 ventes. Si je ne me trompe pas, c'était au mois d'avril peut-être, et j'en ai conclu une dernière au mois d'octobre. Et avant l'année 2019, j'ai conclu 3 ventes à plus de 1 500 000 $. J'ai un fonds de commerce avec lequel je tourne. J'ai un mari qui travaille, qui n'est pas un chômeur. Il gagne un salaire, il gagne des primes. Je suis une mère ménagère. Je gère un foyer. Comment ne pas alimenter mon compte? Mais par contre, je ne sais pas si monsieur peut me montrer un transfert venant, je ne sais pas de quelle planète, tomba sur mon compte. Si j'ai un transfert, ça doit venir juste de moi, ou soit de mon travail, ou soit vraiment de quelqu'un, soit mais j'ai donné pour mettre l'argent sur mon compte, ou elle a fait un transfert de son compte à mon compte. Merci. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Des travaux de 100 jours, et particulièrement volet infrastructure, maisons préfabriquées. J'y reviendrai. Mais avant toute chose, je préfère faire une analyse, et j'ai dit composée, de la situation d'une manière générale des programmes de 100 jours et de ses implications sur le plan financier. Non, vous n'êtes pas venu pour ça. Non, suivez la démarche du tribunal. Répondez à la question. Voilà. Non. Formellement, oui, mais j'ai dit non, parce que j'ai quitté ces comités les jours qu'on a mis en place les comités, les jours du festin, de la mise en place du comité, c'est ce jour-là que j'ai quitté. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas suivi la première analyse, mais je réponds selon ce que vous voulez orienter pour éclairer la lanterne. Un comité de coordination, ça suppose qu'on a des tâches qu'il faut respecter pour rendre compte à la hiérarchie. Maison préfabriquée. Qui a fait ce programme? Qui a budgétisé? Qui a choisi les prestataires? Alors, vous voulez m'amener dans un comité où je ne sais pas comment ça a été confectionné et vous dites que je suis membre du comité? Quelqu'un qui a une expertise comme moi, depuis de 25 ans, dans des structures organisées, je ne peux pas aller la tête baissée quand je sens que ce n'est pas professionnel. Bien, donc vous n'avez... C'est pourquoi j'ai dit oui. J'étais dans un comité qui n'était pas des programmes de 100 jours. J'étais dans les comités pour élaborer les programmes du quinquennat du chef de l'État. Et que, dans la foulée, on a parlé du programme de 100 jours dont on ne connaît pas l'origine, de la manière que ça a été fait. En tout cas, je me suis donné la liberté de m'écarter de ces comités, de travailler de loin
pour suivre ce qui va se passer à travers ce comité. Autrement dit, le tribunal voudrait savoir si vous n'avez jamais donc pris part aux réunions au sein de la commission mise en place pour le programme de 100 jours. Donc vous n'avez jamais pris part à ces réunions-là. Vous avez décidé de vous retirer carrément. Votre honneur, comme je vous l'ai dit, un beau jour, 27 mars, si je ne m'abuse, on nous appelle par le directeur du cabinet, convoque une réunion. Au cours de ce festin, moi j'appelle ça festin, on constate qu'il y a un programme, un très beau tableau Excel qu'il a fait. Nous avons au sein du cabinet du chef de l'État un collège infrastructure, puisque nous parlons de maisons préfabriquées, qui n'était pas impliqué, ni de loin, ni de près. Nous avons un conseiller spécial en infrastructure qui n'était pas impliqué, pour ne rester que dans les maisons préfabriquées. Est-ce que quelqu'un comme moi, je peux m'impliquer dans quelque chose d'où je ne sais pas d'où ça vient, comment ça a été fait, pour être un accompagnateur? J'ai dit non. C'est pourquoi, après ce festin-là, j'ai tourné le dos. Parce que je savais que ce n'était pas professionnel. Ok.